vrai, excuse-moi, je suis passé dans un nid de poule, c'est rien. Maintenant, tu n'as plus qu'à prendre. On arrive bientôt. Oui, on vient de sortir de San Diego. Ensenada est à 1 heure à peu près. Oh, je me sens tellement heureuse. Dans quelques heures, nous serons mariés. Je t'aime, ma chérie. Je t'aimerai toujours. Mais je sais que ça te déchirerait de mentir à Kirk et je ne te le demanderai pas. J'ai fait un choix. J'espère que tu comprends. J'aurais préféré faire un autre choix, mais les choses étant ce qu'elles sont, il vaut mieux que je te dise adieu. Vous allez quelque part, beauté? Non, je voulais seulement... Je préparais mes valises au cas où quelque chose tournerait mal et qu'on devrait partir rapidement. Vous devriez le faire aussi. Il vaut mieux être préparé. Vous voulez bien poser ça? Je ne vous crois pas, Gina. Je vais encore être obligé de vous courir après pour vous empêcher de me lâcher. Non, je crois que ce n'est pas nécessaire. Attention, Gina. Ne me donnez pas une raison de vous abattre ici et tout de suite. Vous croyez que je veux vous lâcher? Mais enfin, c'est ridicule. J'ai autant envie que vous de voir Idan au cimetière. Le silencieux, regardez. Il se visse en 3 tours. 1, 2, 3. La sécurité est là. On la met et on l'enlève. Elle y est. Elle est enlevée. Quand la sûreté est en place, le coup ne peut pas partir. On peut essayer pour voir. Eh bien, vous voyez, la sécurité marche. Mais une fois qu'elle est enlevée, ce pistolet a une détente terriblement douce. Et la plus petite pression ferait partir le coup. Car vous voulez bien arrêter ce jeu ridicule? Enfin, c'est trop bête. Vous la détestez plus que moi, Gina. Si vous partez, je ferai comme vous. Oh, mais enfin, si vous faites une erreur... Il n'y aura pas d'erreur. Aucune. La machine s'est mise en mouvement et plus rien n'arrêtera. On ira au rendez-vous avec Eden aujourd'hui. Et alors votre seul moyen de sortir de ce rendez-vous vivante, ce sera qu'Eden n'en sorte pas. Je voulais pas te réveiller. Ça fait rien. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir de te voir dormir à côté de moi. Faut que tu prennes l'habitude des compliments. Mon Dieu, je t'ai vraiment crevé hier soir. Hein. J'ai posé la tête sur l'oreiller et j'ai plongé. Merci de ta compréhension. Oh, y a rien à comprendre. T'en fais pas, Marc, tout va bien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je me sens tellement bien et à l'abri en passant la nuit près de toi. À présent, je n'ai plus peur. Non. Je te regardais dormir et je pensais à nous deux. Et puis je... Oh, oui. Ce que je veux te dire, c'est que cette vague appréhension que j'avais, je crois que maintenant je ne l'ai plus. Mais c'est si nouveau. Je t'aime tant, Marie. Je vais te préparer ton déjeuner et te faire prendre tes médicaments. Oh, encore.
Dommage que tu n'aies pas ta tenue. Tu n'aimes pas celle-là? Tu sais, je peux me passer de déjeuner. Oui, ça moi aussi, je le pourrais. Il faut que j'aille voir comment va Channing parce que ses médecins doivent passer ce matin. Alors, comment est-ce que tu aimes les œufs? Chérie, la nourriture ne satisfera pas mon appétit. Oui, je sais. Ce soir, Marie. Ce soir. Oui, bien sûr, ça me déçoit d'apprendre que tu es retardé. Tu me manques terriblement. Oui, tout le monde ici est tellement provincial. Ah, dépêche-toi. Oui, je t'aime, moi aussi, mon chéri. Je t'embrasse. Vous devriez vous annoncer avant d'entrer dans une pièce, ma chère. Excusez-moi. Bonjour, Madeleine. Et d'ailleurs, pourquoi êtes-vous là aussitôt? J'aurais cru qu'avec un jeune mari, vous seriez occupé Les à... médecins doivent venir examiner Channing ce matin et je veux savoir s'il lui change son régime. Ah oui, c'est vrai, c'est vous qui l'avez soigné. Vous savez, il vaudrait mieux lui donner de l'arsenic. Je suis sûre que ça ne lui ferait pas de mal. Il est capable de survivre contre une armée de médecins. Il est très robuste. Oui, c'est drôle, le dévouement de ses serviteurs ne cessera jamais de me surprendre. Au fait, pendant que vous êtes là, voulez-vous bien me dire comment on fait pour avoir un petit déjeuner ici? Eh bien, d'abord, il faut vous trouver dans la salle à manger aux environs de 7h30. Du matin, vous plaisantez? Je dirai au chef que vous n'êtes pas une lève-tôt. Donnez-lui ma commande aussi de 2 petits pains bien chauds, de la marmelade de pommes, du thé, le paquet est sur ma commode. Et aussi du melon tranché. Et quand vous aurez fini, j'aimerais vous parler une minute. Le déclin de la civilisation occidentale est complet. Oh, Seigneur Dieu, c'est encore vous. L'homme d'hier soir. Oui, c'est bien lui, c'est lui-même. Oh, pas de panique. Ma sœur a essayé de vous payer hier soir. Mon Dieu, vous me paraissez moins brillante ce matin, mon petit ange. Ah, dites, vous êtes l'ami d'une des servantes. En fait, Monsieur Capwell et moi, nous jouons ensemble au polo. Je lui montre comment se servir de son maillet. Je crois que vous feriez mieux de partir avant que j'appelle. Non, je vous en prie, pas de Doberman. Je viens pour m'excuser. Excuse acceptée, au revoir. Non, pas si vite, pas si vite. Je ne suis pas venu pour cambrioler la résidence. Très bien, j'espère que vous n'emporterez pas l'argenterie. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que vous possédez encore un peu de conscience. Après vos plaisanteries avec le champagne hier soir, vous avez gâché une robe qui valait une fortune. Vous avez raison. J'aurais dû aller prendre un seau de goudron. Quoi? Oui, pour m'en couvrir, me rendre aussi crasseux que vous. Bon, écoutez, je viens présenter mes excuses à votre petite sœur. Je lui ai parlé comme je n'aurais pas parlé à un charretier. Je n'oserais pas vous le répéter. Qu'est-ce que vous avez dit? Ne t'approche pas, Courtney. Et veux-tu appeler les gardes? Ma chérie, s'il est venu pour... Non, appelle quelqu'un. Eh oui, dans le hall, le numéro 911. Non, écoutez un peu, écoutez, monsieur. Je n'ai pas envie de supporter plus longtemps vos remarques grossières et impertinentes à mon égard, en particulier à une heure où la plupart des gens civilisés dorment encore. Oui, je dois reconnaître que ce n'est pas un spectacle réjouissant que de vous contempler avec vos pas de doigts enveloppés dans le précieux produit de la sécrétion de 100 000 verres à soie. Il repose en paix. Vous aussi, jamais. Essayez, ça vous détendra peut-être un petit peu. Non, Gina, si elle n'y va pas aujourd'hui, on n'essaiera pas à nouveau demain. Il faut que ce soit aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez! D'accord, vous avez dit que si elle n'y va pas directement, je ferai du bruit pour l'attirer. Mais d'abord, j'attends, c'est ça? Jusque-là, c'est bien, ça. C'est facile. Ensuite, Gina. Ensuite quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je braque le canon sur elle. Oui. Je braque le canon sur elle. Vous le braquez sur elle comme ça, comme ça.
avec le coude bloqué. Vous devez l'avoir exactement devant le canon de votre arme, parce que vous ne voulez pas la manquer. Ensuite, vous enlevez la sûreté de cette manière, regardez. Et ensuite, vous pressez la détente. Vous lui tirez dessus, parce que si vous ne le faites pas, c'est vous qui mourrez. Oui, très bien. Très bien. Oh oui, je connais mon rôle. Je sais comment je dois faire pour la tuer. Est-ce que vous le voulez? Vous voulez vraiment tuer Eden? Il faut que vous le vouliez, Gina. Mais oui, je veux la tuer. Seulement, c'est très dur d'arriver à tuer quelqu'un comme ça, de sang-froid. Sauf s'il s'agit de Channing. Ou de quelqu'un qui peut vous envoyer en prison pour le reste de votre vie. Elle fera en sorte que vous ne revoyez plus jamais Brandon. Jamais! Il va grandir sans vous. Santana sera sa mère. Et vous devrez vous contenter de quelques malheureux souvenirs que vous aurez de lui. Eden a poussé Channing à remettre Brandon à Santana. Elle me déteste. Elle était jalouse. Elle avait peur que je lui dérobe une partie de l'affection de son père. Alors, elle l'a monté contre moi. C'est à cause d'elle qu'il vous a chassé comme une malpropre. C'est elle qui vous a forcé à vivre dans un motel minable comme celui-là. Elle doit payer pour tout ça. Oh oui, très cher. Très bien. Alors soyez prête. Ça approche. Oui. Je croyais vous avoir dit que je voulais avoir une conversation avec vous. Madeleine, vous serez soulagée de savoir que la santé de votre oncle s'est encore améliorée. Les médecins viennent de lui supprimer tous ses médicaments. Magnifique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que mon mari, qui devait arriver aujourd'hui, a été obligé de retarder son départ. C'est dommage. Oui, mais malgré tout, je veux que tout soit prêt d'avance pour le jour où il arrivera. Alors j'aimerais que vous fassiez porter tout de suite mes affaires personnelles dans cette jolie maison où les Capwell reçoivent leurs hôtes, parce que j'ai décidé d'y habiter avec mon mari quand il sera là. J'ai peur que ce soit impossible. Pourquoi? D'abord, je suis infirmière et pas femme de chambre. Ah oui, je sais, mais cette maison n'a pas assez de domestiques et vous êtes là pour travailler. Et ensuite, parce qu'il y a plusieurs personnes qui occupent le pavillon. Et vous dites? Dans le pavillon des invités? Oh, peu importe, mais qui habite là-dedans? Le docteur McCormick et sa femme. Le docteur McCormick? Mais alors c'est vous? Mais vous n'avez pas d'appartement? Le pavillon des invités nous a été prêté pour un temps indéterminé. C'est le cadeau de mariage de votre oncle. Oncle Channing! Gina, je vous ai dit d'attendre dans la voiture. Je voudrais seulement voir mon Brandon une dernière Il n'en est fois. pas question, j'ai quelque chose à faire en vitesse et on s'en va. Enfin, je pourrais essayer de l'apercevoir de loin en vous Non, attendant. je peux seulement vérifier que la lettre de Cruz à Eden est à la bonne place. Ensuite, je vous conduis au bateau et je file à l'aéroport pour être bien sûr qu'elle est arrivée. Alors, je vous en prie. Hein. Alors, vous croyez que tout va marcher comme prévu? Je parie qu'elle va trouver un moyen de me faire croire qu'elle débarque. Je peux vous faire confiance. Vous restez au bateau jusqu'à ce que j'y sois. Bien sûr. Vous ne m'en voudrez pas si je vous enferme? Mais non, c'est pas la peine. Je vais à la voiture. Tiens, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Mon Dieu, charmant accueil. Non, je suppose que tu as dû prendre un vol plutôt que prévu. Sois la bienvenue. Merci. J'allais partir te chercher à l'aéroport et il se trouve que notre amie que voilà arrivait pour voir son fils. Comme tu le sais, elle a été pardonnée. Alors je l'ai fait entrer avec moi et j'allais repartir. Je voulais seulement voir Brandon quelques minutes. Puisque vous êtes là, je n'y vois aucun inconvénient. C'est un changement complet d'attitude. J'ai parlé à papa, il m'a dit que Brandon était déprimé. Je pense qu'une visite de sa mère peut lui remonter le moral. C'est pour moi? Oui. Vous allez bien? Très bien. Merci. Ça n'a aucun sens. Quoi donc, chérie? Non, rien. Je m'en charge. Alors tu as pu mettre au point ce que tu voulais à Hawaï? Tout marche à ta convenance? Oui, ça va. Tu veux bien dire à papa que j'aimerais lui parler? À quel sujet? Quelque chose de personnel dont j'aimerais parler à lui d'abord. Très bien. Alors, je crois que je vais aller Gina? voir Brandon. Comme vous le savez, j'ai toujours écouté mon père.
Mais il n'a pas toujours raison. Et je ne crois pas qu'il ait raison en vous empêchant de voir Brandon. Vous voulez dire qu'il pourrait demander au juge une ordonnance à ce sujet? Non, non, je ne crois pas que ce soit normal de séparer une mère de son enfant, peu importe les circonstances qui aient pu y conduire. Brandon vous aime. Et je tiens à vous dire que je vais parler à mon père pour qu'il vous laisse à nouveau le voir à votre guise. Comment ça, vous êtes encore en train de vous moquer de moi? Je sais que ce n'est pas beaucoup et que Brandon va vivre avec Santana et Mason, mais je crois que vous vous arrangerez avec eux. Eh bien, je vous remercie de vos efforts. Mais la situation a changé. Mason ne se marie plus maintenant avec Santana. C'est vrai? C'est vrai. Alors, dans ce cas, vous pourrez voir Brandon plus souvent. Vous êtes surprise? Ça m'ennuie pour Santana, si c'est à ça que vous pensez, mais c'est bien typique de Mason. En fait, c'est un coup de chance, parce que ça évite à Brandon le malheur d'avoir Mason comme beau-père. Oh, mais vous avez d'autres raisons de tout faire pour m'empêcher de vivre avec Brandon. Des choses que vous savez sur moi, par exemple. Écoutez, Gina, vous et moi, le passé est le passé. J'aimerais bien que toutes les deux, on puisse oublier et se pardonner. Ouais. Et vous n'essaierez plus de m'envoyer en prison ou quelque chose comme ça? Il y a des moments où je ne vous comprends pas. Ah oui, je sais que Brandon est quelquefois très désagréable. Et je ne vous reproche pas d'être furieuse contre lui et même de le gronder, c'est normal. Bien cette idée, je trouve que Brandon est un enfant merveilleux. Il est serviable, il est affectueux, vous pouvez être fier, vous l'avez très bien élevé. Je ne souhaite qu'une chose, que mes enfants lui ressemblent un peu. Si jamais j'en ai. On a fait quelques petits changements, bien sûr. Santana! Bonjour, ma tante. Laisse-moi te regarder un peu. Oh, depuis quand mon poussé est devenu une belle jeune femme? Oh, Seigneur, je suis tellement heureuse pour toi. Oh, je ne savais pas qu'il était si bel homme. Oui, c'est vrai. Et à quand remonte cette visite chez nous? Eh bien, les Dodgers venaient de perdre contre les Yankees en finale nationale. Ah, ils ne perdent plus depuis qu'ils ont trouvé Fernando Gass. Elena, vous n'étiez pas avec Diego quand il est venu à Santa Barbara? Parce que jamais je n'aurais oublié comme vous êtes belle. Ah non, on ne se connaît pas, mais j'entends parler de vous depuis des années. Eh bien... Oui, depuis des années, ma sœur Rosa a une petite prière particulière dans la tête, juste pour vous. Le bon Dieu l'écoute sincèrement. Oui, je crois bien. Installez-vous et je vous ai préparé à déjeuner la spécialité d'Elena. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous aurez la surprise. Merci, je connais votre réputation. En tout cas, c'est un grand jour pour nous. Ah, je vais vous montrer vos chambres. Oh, Diego, est-ce qu'on peut parler 2 petites minutes? Mais oui, bien sûr. Et pendant ce temps, j'aimerais téléphoner. Il faut que j'appelle mon bureau. Je peux utiliser votre appareil? Mais oui, bien sûr. Bon, alors fillette, de quoi veux-tu me parler? Oui, le bistrot de Buzz, on ne peut pas se tromper. Cruz! C'est moi, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai pas oublié les travaux urgents à faire dans ta maison, au cas où ça serait ça qui te tracasse. Non, calme-toi un peu et dis-moi si tu es déjà allé visiter les marais qu'on vante tellement. Oui, parce qu'à mon avis, c'est le plus beau piège à touristes de Floride. C'est bien ce que tu veux? Tes désirs sont des ordres pour moi. Je vais m'en occuper. Les beaux jours vont revenir, chérie. Zorro laisse prévoir son retour. Ah oui? Mais attendez. Ouais. Attendez. Mais quoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Comment? On ne vous a rien dit? Non. Cruz à l'œil sombre, on l'appelle quelquefois Castillo. Hein? Oh, il ne va pas prendre ce poste à Miami? On dirait. Les détails sont encore rares, mais je ne pense pas que ça marche. Il n'y a encore rien de précis sur son heure probable d'arrivée à l'aéroport. Mais il m'a demandé de retirer l'écriteau à vendre qui est cloué sur son château. Ça, c'est excellent. Ah, et puis il y a autre chose. J'ai eu $80 pour repeindre les murs de la maison. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de repeindre, je suppose. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je voudrais savoir comment s'est déroulée votre expérience de maître d'hôtel. Ne me demandez rien. En fait, vous ne voudriez pas me croire. Écoutez, excusez-moi, j'ai été un peu désagréable avec vous, hein. C'est parce que cette maudite comtesse et sa chipie de petite sœur Capoel me rendent complètement dingue. Oui, c'est logique, mais comment? Ça remonte à très loin dans le passé. Vous vous rappelez le chien de Pavlov? Il salivait en entendant la sonnette. Oui. Eh bien, on peut avoir aussi la salive à la bouche quand on voit des diamants.
Elle n'est pas là. Où a-t-elle disparu? Je n'en sais rien, elle a dû rentrer chez elle. Il semble que Brandon soit sorti avec Rosa. Mon père descend me parler? Non, ma chérie, il n'a pas encore fini avec les docteurs. Ta cousine Madeleine attend elle aussi pour te voir. Ton père te souhaite la bienvenue et il te parlera plus tard. Je ne suis pas surprise qu'il m'évite. Qu'il t'évite? Ma cousine Madeleine est ici. Je ne crois pas avoir envie de la voir. J'avais oublié qu'elle devait venir. Elle a demandé de tes nouvelles. On doit parler tous les deux. Avec plaisir, mais je dois partir. J'ai un engagement, chérie. Comment aurais-tu fait si tu étais allé me chercher à l'aéroport? Tu y serais allé? Oui, mais tu le sais, Gina a le génie pour mettre la pagaille où elle passe. Tu savais que j'étais à Santa Barbara hier? Comment ça? Je n'en avais aucune idée, c'est vrai, tu y étais? Dis-moi, qui cherchais-tu quand tu es passé chez Cruz hier soir? Mais je n'ai cherché personne chez Cruz hier soir. Pourquoi cette question? Tu as appelé Cruz et Eden. Non seulement je t'ai entendu, mais je t'ai vu. Alors tu connais peut-être une autre fille nommée Eden? J'en doute. Oui, ça y est, j'avais besoin de voir Cruz parce que je me heurtais à certains problèmes qui concernaient la sécurité de l'hôtel, voilà. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi tu as débarqué d'Hawaï sans me prévenir et pourquoi au lieu de rentrer à la maison, tu es allé chez Cruz. Excuse-moi, mais je n'ai rien à me reprocher. Alors pourquoi des excuses? Parce qu'il n'y a aucune franchise entre nous. Cette maison a été le théâtre de beaucoup de malhonnêteté et j'ai l'intention d'y mettre fin ce soir. Alors Cruz et toi, vous avez fini par prendre votre décision? Non, Kirk. Je voudrais te parler de nous deux. Te parler de l'avenir. Eh oui, c'est souhaitable. Seulement, ça me semble trop important pour qu'on en parle au moment où je pense à 1000 autres choses qui me préoccupent. Alors quand? Je te propose ce soir après dîner. Bien. Tu es très belle. Bonjour. Je voudrais passer une commande du veau au piment et des olives. Non, c'est pas pour moi. Merci. Mademoiselle Capoel? Oui. Excusez-moi de vous avoir fait sursauter. Je ne sais pas si vous vous rappelez m'avoir vue à la soirée d'hier. Non, je me souviens pas. Je m'appelle Julia Wainwright. Enchantée de vous connaître. J'espère que je ne suis pas indiscrète. J'avoue que je me demande ce que je fais dans un bistrot comme celui-là. Je vous en prie, appelez-moi Courtney. En fait, je cherche un homme qui s'appelle Pearl. Pearl? Vous avez de la chance. Parce que je sais où il est et je ne sais pas s'il sera vraiment ravi de vous voir. Vous avez probablement raison, bien qu'il me dit quelques petites gentillesses ce matin. Gentillesse? Mais je sais qu'il est en colère. Et je me sens responsable de tout ce qui s'est passé hier soir. J'aimerais bien arriver à faire la paix et j'ai même essayé de lui donner un chèque, mais il l'a rejeté. Je crois que vous pourriez avoir plus de chance avec un sourire qu'avec un chèque la prochaine fois. D'accord, j'essaierai. Bon, si vous voulez, il se trouve que je vais sans doute le voir tout de suite. Alors si vous venez avec moi, vous pourrez régler cette petite question. Volontiers, mais vous serez gentil de rester près de moi. Ce monsieur a l'air d'être assez imprévisible. Merci beaucoup. Et au revoir, Bill. Mais docteur, vous êtes sûr que je suis enceinte? Il ne peut pas y avoir d'erreur. Non, ça me fait plaisir seulement. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Je n'ai pas cessé de prendre la pilule comme vous me l'aviez prescrit et je pensais bien être garantie contre ce genre d'événement imprévu. Je sais bien que ça n'est pas sûr à 100%. Je sais, docteur, c'est trop tard à présent. Bon, merci et à bientôt. Il faut que je te voie rendez-vous en gare bateau. Je t'aime, Cruz. Attention. Si on place une sonnette à la porte d'entrée, c'est pour s'en Je servir, ne vais pas non? vous réveiller en sursaut, vous auriez eu peur. Pourquoi vous Je venez? vous apporte 2 petits cadeaux. Ah oui? Quoi donc? Du veau, des piments, des olives, ça doit être très très bon pour votre morale. Super. Et quel est l'autre cadeau?
Un paquet de bicarbonate de soude? C'est moi. J'ai voulu vous parler ce matin quand vous êtes venu me voir, mais j'ai... Enfin, bref, je pense que c'est moi qui dois vous présenter des excuses, pas vous. Vous avez toutes les raisons du monde d'être furieux contre nous. C'est raisonnable. Continuez. Oui. Oui, et même si votre langage a été un peu grossier, il faut avouer que pour l'essentiel, son sens était correct. Et je répète que je regrette ce qui s'est passé. D'accord. D'accord aussi pour me serrer la main? Oui, mais alors, tant pis pour vous. Ma chère, voulez-vous faire la conversation à notre charmante visiteuse pendant que je réponds au téléphone? Allô, oui, j'écoute. J'aurais adoré lui faire la conversation, mais il se trouve que je suis une femme qui travaille dans la vie. Alors vous croyez que vous pourrez faire la paix sans moi? Oui, je crois qu'il a bien pris les choses, non? Ne vous fiez pas aux apparences avec lui. Tenez, prenez un peu de piment. Au revoir, mon cher, et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Non, Madame Kirk, le prince n'est pas dans son royaume, mais je peux vous dire qu'il n'est pas ami à jouer avec les dauphins. Alors il n'a pas quitté la ville, il est ici? Ça semble bien être le cas, oui. C'est que j'ai reçu un message de lui ce matin et ça n'avait aucun sens. Mais à présent, ça en a grâce à vous. Oui, c'est un coup de chance. Ah, merci, Pearl. Au revoir. Ne me dis pas qu'on t'a renvoyé. Non. D'ailleurs, c'est toi le patron et tu es content de moi. Mais c'était tellement calme au dispensaire que j'ai laissé Fanny se débrouiller et j'ai pris mon après-midi. Voilà une excellente idée. Tu es prête pour aller à la baignade, hein? Ouais, je sais que je devrais faire de la rééducation, mais dès que j'ai été debout, j'ai été en proie à une attaque de paresse suraiguë qui m'a terrassé. Et je me suis retrouvé en position allongée. Mais je vais bénéficier d'une guérison miraculeuse et imprévisible. On fera la rééducation plus tard, si tu préfères. Très bien. Pour le moment, ce qui me fait peur, c'est de savoir que cette espèce de petite peste de Madeleine a envie de s'installer dans le pavillon d'été. Je peux pas croire ce que j'entends. Elle appartient à ce genre de bonne femme qui traite tout le monde de domestique et qui décide de tout. Oh oui. En tout cas, j'espère que tu as refusé. Bien sûr, mais elle ne semble pas comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai préparé un bon déjeuner, puisque c'est toi qui travailles pour le moment. Je me rends utile de cette façon. Mon appétit ne sera pas satisfait uniquement par une bouchée de plus ou de moins. Oh, magnifique. C'est comme une douce musique à mes oreilles. Je crois que ça pourrait être agréable si on s'allongeait tous les deux. Comme la nuit dernière? Non, comme tu aurais voulu la nuit dernière. Tenez, goûtez cette merveille. Non, merci. Je ne suis pas venue pour vous déranger pendant que vous mangez ou que vous travaillez. Il vaut mieux que je vous laisse. Non, non, il n'y a aucun problème. Et puisque vous en parlez, attendez un moment. Je vais terminer cette couche et je vous raccompagnerai. Ça vous fera des économies. Eh bien, non. Il faut que je m'en aille. Allons. Tenez, prenez ça. Allez. Rassurez-vous, ça ne mord pas. Si vous avez faim, mangez. Non, merci. Alors, posez-le. Eh bien... Comme je vous l'ai dit, il faut que je... Oui, il faut que vous partiez. Vous voulez me passer ce rouleau? S'il vous plaît. N'ayez pas peur. Dites donc, qu'est-ce qui vous amène par ici? Vous n'êtes pas du coin. Je suis prêt à le parier. Non, ma sœur et moi, on vient de l'Est. Ça, c'est étonnant. Vous n'en avez pas l'air. On habite sur la côte Est, à New York, à Cape Cod ou à Boston. Non, c'est pas comme ça qu'on doit manipuler ce bazar. Il faut l'empoigner. Non, il est plein de peinture. Oui. Oui, et il y a des gouttes qui tombent oui. en plus. Je suppose que vous n'avez jamais fait de peinture. Non, sauf de l'aquarelle. Je barbouille un peu, moi aussi. Mais je ne suis pas Rembrandt. Mais Picasso ne l'était pas non plus. Alors, vous êtes là pour longtemps? Chez vous? Oh, vous voulez dire dans la ville? Pas longtemps, non. Dites donc, c'est un drôle de numéro, votre grande sœur. Et surtout, vous ne vous ressemblez pas. C'est vrai, vous êtes le jour et elle la nuit, si je peux me permettre cette image.
Dites donc, vous voulez bien tremper le rouleau, là? Dans le bac? Quoi? Oh. Oui, là. Oh. Ouais. Le principe, c'est de recouvrir le rouleau de peinture, comme ça. Oh, d'accord. Et ensuite de le retirer et de le passer sur le mur. Oui, ça va, j'ai compris. Eh bien. Tu veux te marier aujourd'hui? Mais je croyais que tu allais annoncer tes fiançailles. Ça veut dire que tu refuses? Mais, chérie, le mariage est une chose très sérieuse. Il exige une réflexion qui demande un peu plus qu'une simple matinée. La cérémonie ne doit pas avoir lieu avant un mois. Il y a certaines choses qu'un prêtre doit apprendre aux futurs époux. C'est important, tu sais. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai voulu te voir d'abord. Santana, est-ce qu'il y a une raison à cette hâte? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute, il y a 7 ans, j'ai eu un enfant sans l'avoir désiré. Et j'ai été obligée de l'abandonner. C'était un fils. Je ne te demande pas de me pardonner parce que je crois que c'est à Dieu seul de décider. Et j'ai enfin une occasion de récupérer mon enfant, mais l'homme qui pourrait me le rendre, tu vois, il veut que je me marie, Diego. Moi, je vois. Autrement, j'attendrai. J'attendrai le temps qu'il faudra parce que je pense que le mariage est un acte très important. Mais l'homme qui pourra me rendre mon fils est versatile. Et j'ai peur que si je ne me marie pas très vite, il change d'avis. Et ça, je ne le risquerai jamais. Tu me mets dans une situation impossible. Oui, je sais. Je dois te dire que si tu ne peux pas nous marier, nous serons obligés de nous marier civilement sans être... Tu ne peux pas faire ça, Santana. Je souhaite du fond du cœur être mariée devant Dieu, mais si en conscience tu ne peux pas le faire... En conscience, je pense que la volonté de Dieu, c'est qu'un enfant soit avec sa mère. Est-ce que tu aimes Cruz? Oui. Oh oui, je l'aime. Rose? Oui, mon père. Ça ne t'ennuie pas qu'on parle un petit peu? Ah non, non, pas du tout. Voilà, Santana m'a expliqué pourquoi vous êtes venu ici. C'est pour retrouver son fils. Et alors? Alors, ça me flatte que vous ayez confiance en moi, mais je dois dire... Mon père, pardonnez-moi, je crois que je comprends. Vous ne voulez pas que Santana commette la bêtise de se marier sans réfléchir. Est-ce que ce serait une bêtise? Je dois vous demander si vous êtes prêt à vous engager, à vivre avec Santana et avec son fils. Oui, tout à fait. J'adore Brandon. Et il n'y a pas le moindre doute, on s'entendra très bien. Et vous serez un bon mari pour Santana? Je l'espère, oui. Dites-moi encore, est-ce que vous aimez Santana autant qu'elle vous aime? Vous êtes très perspicace. Nos sentiments réciproques sont différents. Nous avons été tous les deux amoureux de quelqu'un d'autre et franchement, je ne pense pas que nos sentiments soient identiques. Mais je connais Santana. Nous avons tous les deux la même conception de la vie et le plus important, je vous jure que je veillerai sur elle comme sur moi-même. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes plus réaliste à propos du mariage. Santana marche sur un nuage. Santana! Oui? Je n'ai aucune raison valable d'empêcher ce mariage. J'aurais préféré que vous attendiez, mais la cérémonie aura lieu cet après-midi. Oh, Cruz! Allô, docteur, ici, c'est Sophia Capuel, la mère d'Eden. Oh, je vais bien. Oui, je vous appelle pour ma fille. Elle m'a semblé inquiète au sujet du test de grossesse qu'elle a passé ou qu'elle a demandé de passer. Je ne sais plus très bien. Ah, on ne vous demande jamais de test? Mais je sais que vous lui avez parlé aujourd'hui. Bon, alors oui, je vais lui en parler moi-même. C'est entendu? D'accord. Et merci beaucoup. Tes cicatrices, Marc, je les connais.
d'esprit à ce sujet. C'est vrai, pour toi, c'est la première fois. Je veux pas te brusquer. Vous avez appelé quelqu'un? Non, non, j'ai appelé personne. C'était seulement... Non, Gina. Allô, oui? Madeleine, ici c'est Kirk. Il semble que nous ayons une mauvaise liaison. C'est drôle, moi je vous entends bien. Tant mieux alors. Est-ce que ma femme est là? J'en sais rien, Kurt, elle m'évite. Comment ça? Oui, avant même que j'ai eu le temps de la remercier de ce qu'elle avait fait pour moi, elle était repartie. Oui, je vois. Il a dû se passer quelque chose alors. Je pense que vous aurez l'occasion de la remercier au repas. À tout à l'heure, Madeleine. Vous avez essayé de prévenir Idol, avouez-le. Ne soyez pas ridicule. J'essayais de vous trouver. Vous n'étiez pas ici. Il est 2 heures. Ce n'est pas vrai. Vous êtes une menteuse. Elle essaie de vous envoyer en prison et vous voulez la protéger. Non, c'est faux. Et pourquoi est-ce que je la protégerais? Je suis décidée à la tuer. Ah oui. De quoi avez-vous parlé toutes les deux pendant que je montais voir mon beau-père? De Brandon, c'est tout. Elle semble différente. Vous avez remarqué? Différente? Parce qu'elle vous a dit que vous pouviez aller voir Brandon. En tout cas, c'est très surprenant de la part d'Eden. Mais vous savez bien que c'est sa manière de se comporter. Elle ment constamment. On ne peut jamais croire ce qu'elle dit. Elle s'est montrée gentille avec vous et avec moi. Mais quand je suis redescendu, vous savez ce qu'elle m'a dit? Vous savez, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. C'est vrai? Elle n'était pas à Hawaï hier soir. Non, elle était sur la plage, blottie amoureusement dans les bras de Cruz. Oui, elle a dit qu'ils avaient décidé de mettre les choses au point. Oh, ça, non, j'arrive pas à le croire. Mais si vous le pouvez, je sentais que ça allait venir un de ces jours. Je peux vous le dire, Idol est folle de penser qu'elle peut me laisser tomber. Et vous êtes folle de croire un seul mot de ce qu'elle raconte. C'est traîné. Je sais que je ne dois pas la croire et qu'elle ment comme elle respire. Je n'ai pas oublié comment elle se comporte. C'est très bien, Gina. En tout cas, nous savons qu'elle est en route. Je crois qu'il faut se préparer. Vous avez votre pistolet? Oui, il est dans mon sac. Et voilà. Parfait. Bien, nous savons que notre alibi est en place et que la lettre laissée pour Eden sera trouvée par la police à l'endroit même où elle l'a posée. Vous savez ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Alors tout est prêt. Allons-y. Jolie. Cruz me l'a offerte pour la cérémonie. Non, c'est très élégant. Ma tante, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Pourquoi tu ne me le dis pas? Oh, je ne comprends pas que ma sœur Ruben et Danny ne soient pas là. C'est ton mariage. Oui, mais je ne leur ai pas dit. Tu ne leur as pas dit? Mais est-ce que tu as honte de l'homme que tu épouses? Non. Même pas à ma pauvre sœur. Je n'ai pas pu le dire à maman parce qu'il y a quelqu'un d'autre chez les Capoel que ça aurait affecté. Ils ne doivent pas savoir que je me marie. Oh, Santana, je n'y comprends rien. Ma tante, je t'en prie, promets-moi de me laisser le lui apprendre toute seule. Je t'en prie. Oh, qu'est-ce que je dirais? Le mariage est en principe une fête pour tous, un moment où on se réjouit en famille, pas un prétexte pour aller se cacher en courant sans en parler à personne. Oh, Santana. Tu viens, Santana? Oh, Cruz. Viens vite, autrement on va être en retard. Tu sais que tu ne dois pas me voir avant la cérémonie. Oh oui, il y a beaucoup de choses à propos de ce mariage qui ne sont pas normales et j'en suis désolée pour vous deux. Ne laisse personne t'abattre le moral. L'important, c'est que toi et moi, on soit heureux. Oui. Cruz, je pensais à ce qui se passera lorsque nous serons rentrés à la maison. Mais comment ça? Je pensais à Brandon. Mason, ensuite son père et même Gina. Tout le monde lui a expliqué pourquoi j'épousais Mason. Alors, je ne sais pas comment lui dire que tout a changé. Pour lui, ce sera incompréhensible. Oui, tu as raison. Moi aussi, j'y ai pensé. J'espère que tu vas trouver la bonne façon, mais je pense que la meilleure solution, c'est de lui cacher ce mariage quelques jours. Vivre séparément un moment? Moi avec Brandon chez moi, et toi chez toi. Oui, jusqu'à ce qu'il se soit habitué à nous voir ensemble avec lui. C'est ce que j'ai pensé moi aussi, mais je ne savais pas quoi te dire. Ça ne t'ennuie pas trop, tu en es sûr? Peut-être un peu. Mais après tout, on fait ça pour Brandon. Oh, Cruz, si tu savais comme je t'aime.
Je n'arrive pas à le croire. En une seule journée, mes 2 rêves les plus longs et les plus difficiles à réaliser vont devenir vrais comme par magie. Oh. Viens, Santana. Kirk! Kirk! Ne bougez pas. N'avancez plus. Oh mon Dieu! Reprenez votre place. Je dois arriver d'une minute à l'autre. À votre place, vite. Qu'est-ce que vous faites? Mais où êtes-vous? Si vous faites un pas de plus, je vous abats comme un chien, Gina. J'aimerais vous poser une question. Laquelle? Pourquoi Eden a dit que ça n'avait plus aucun sens? Vous croyez que c'est à nous qu'elle pensait? En tout cas, elle a agi pour nous sans le faire exprès. Elle ne voulait pas qu'on puisse penser que c'était un mot de Cruz. Reprenez votre place. Kirk! Kirk! Gina, vous avez 10 secondes pour m'obéir. Mais le mot, il ressemblait pas à celui qu'on avait écrit ensemble. C'était bien lui, hein? Vous n'avez pas écrit une autre lettre? Bien sûr que non, Gina. Gina, voilà Eden. Allez reprendre votre poste tout de suite, ou je vous jure que je vous tue à l'instant. Cruz?